Bon, Roland, est-ce que tu as senti un soulagement après cette victoire qui arrive après une longue série sans victoire? Ouais, je sais pas si c'est un soulagement, mais c'est une satisfaction par rapport aux joueurs, voilà, par rapport à leur investissement et à la récompense et forcément à la force que ça leur donnera pour la suite. Parce que voilà, quand on n'est pas récompensé, on était sur une série, je crois, depuis la trêve de 5 matchs nuls et une défaite. Donc on voyait bien que voilà, fallait basculer du bon côté et que celle-ci nous fait énormément de bien et je pense qu'elle est méritée. Et en plus avec la faculté d'aller mettre 3 buts à un adversaire qui est solide. Ça détend un petit peu quand même au niveau de l'ambiance à l'entraînement? Est-ce que ça te pesait quand même cette série? Bah, sincèrement, je pense que oui, intérieurement chez tout le monde, mais ça se ressentait pas sur l'entraînement. C'est pour ça que je trouvais que on était dans le vrai. On avait un super dynamisme à l'entraînement, les joueurs travaillaient bien et nous, la frustration, elle était là. C'était de l'extérieur de voir qu'il n'y avait pas grand-chose à modifier, qu'on était dans le vrai et qu'ils n'étaient pas récompensés. Donc voilà, c'est plus une satisfaction du travail accompli un petit peu et de ce qu'ils produisaient parce que c'est vrai qu'on aurait pu le ressentir et sur les semaines c'était pas le cas et donc là, on est dans la même continuité. Alors là, la bascule sera dans le fait de ne pas se relâcher et d'être aussi rigoureux et dans la même préparation. Mais en tout cas, dans la semaine, on était dans la continuité de nos autres semaines dans le travail. Justement, tu as un discours particulier par rapport à cet enchaînement? Parce que souvent, il y a eu des périodes difficiles après les victoires. Je pense notamment à l'enchaînement Versailles-Cholet. Il y a eu d'autres semaines d'après-victoire compliquées. Là, tu appuies sur ça? Ouais, je sais pas, parce que j'ai pas je crois pas, je crois pour moi les périodes difficiles, ça a été le match de Châteauroux et je crois le match du Mans où on passe sur un laps de temps au travers du match, sur une mi-temps. Donc je pense pas que ce soit après une victoire, c'est plus des relâchements qu'on peut avoir. Et là, on le mettra bien sûr en avant, mais je pense que voilà, en allant jouer au Red Star dans le stade dans lequel on va jouer, je pense que tout le monde sera bien conscient qu'il faudra être vraiment costaud et répondre présent. Justement, cet environnement du Red Star, bon, on en parle souvent dans cette saison. Il y a des stades comme ça qui font envie. C'est excitant d'aller jouer là-bas. Ouais, moi personnellement, j'ai trouvé ça très excitant la dernière fois on y a joué, une ambiance magnifique. Alors là, en plus, on ne sera pas sur un synthétique, mais sur un billard. Donc voilà, moi je sais que c'est un match que j'attendais, voilà, je vais apprécier simplement comme un footballeur d'aller jouer là-bas et de défier cette équipe du Red Star dans un super stade. Sur les matchs qu'on avait vus au Puy, enfin moi personnellement, le Red Star c'était peut-être l'équipe qui avait fait la plus forte impression ici. Est-ce que ouais, comment tu les places toi dans la hiérarchie du national? Oh, je te rejoins totalement. Moi, je trouvais que sur la première partie de saison, c'est une équipe sur les équilibres, sur la capacité d'avoir de l'impact, de jouer, d'avoir de la transition, du jeu avec ballon qui m'avait impressionné. Voilà. Donc là, c'est une période peut-être un petit peu plus compliquée qu'à l'époque où ils étaient venus chez nous, mais en tout cas, pour moi, ça fait partie des favoris à la montée, hein. Tu as été les voir à Martigues, du coup, qu'est-ce que tu en as retenu de ce déplacement? Bah, que j'ai pas perdu de points, parce que ça fait beaucoup de route, donc c'est une satisfaction. Mais, euh, mais non, que je les ai trouvés voilà, très rigoureux tactiquement, voilà, capacité à bien prendre le match, à bien le construire, avec la capacité à prendre le Martigues en contre sur la première mi-temps et après à faire évoluer leur jeu aussi. Donc voilà, pour moi, une équipe avec beaucoup de maturité et forcément avec un gros potentiel. Est-ce que ça peut jouer ces enchaînements du lundi au vendredi? On l'a vu la dernière fois avec Villefranche qui semblait fatigué de cet enchaînement. Est-ce que au niveau national, où on a quand même un championnat, on le dit, qui est quasiment pro, mais au final, l'enchaînement de deux matchs par semaine comme ça, il est rare. Est-ce que c'est compliqué en national, tu penses, de jouer le lundi et le vendredi? Ouais, je pense que de toute façon, sur des matchs rapprochés, c'est toujours difficile pour les équipes, hein. Il y a de la fatigue, les coups sont un peu plus durs à faire passer parce qu'il y a moins de temps. Après, voilà, c'est beaucoup plus simple quand on gagne. Donc, je pense que vu l'importance du match du Red Star et la victoire fera que je pense qu'ils auront récupéré vendredi et que voilà, ce sera beaucoup plus facile à évacuer. Pour revenir au match de vendredi dernier, donc pour vous, c'était la première fois de la saison que vous marquiez 3 buts dans un match de national. Est-ce que ça veut dire quelque chose? On sent quand même l'équipe qui est plus facile offensivement pour se créer des occasions depuis plusieurs matchs. C'est pas anodin de débloquer ces trois buts dans un match. Non, c'est pas anodin parce que surtout qu'on s'en sentait le potentiel. Voilà, les occasions, on les avait. On avait beaucoup de situations sur les derniers matchs.
On l'avait marqué dans le vestiaire avec des stats, avec des situations, avec un nombre de frappes qu'on pouvait ne pas avoir peut-être en début de saison. Donc voilà, on appuyait dessus. Après, voilà, il fallait que ça bascule et qu'on concrétise ces occasions pour donner encore plus de force offensivement à notre projet de jeu, aux joueurs individuellement, à nos coups de pied arrêtés, parce qu'on a eu la capacité aussi de marquer sur coups de pied arrêtés. Donc c'est toutes des choses qu'on vient valider et qui étaient bien travaillées pour moi et bien mis en place par les joueurs. Donc voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut continuer et s'appuyer sur ça justement. Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de risques de prise de risque dans votre jeu? Et je pense aussi même pour toi, ce week-end, c'est la première fois que tu ne mettais pas de deuxième gardien sur le banc. Est-ce que c'est aussi dans cette idée-là de plus de prise de risque? Bah, après, il y a deux notions. Il y a la prise de risque, elle vient par la confiance. Voilà, je pense à un joueur comme Max qui vient valider une frappe de 30 mètres. Ça prend beaucoup plus d'initiative à frapper. Forcément, ça donne de la force. C'est pareil pour les joueurs offensivement. C'est pareil aussi sur la préparation de travail qu'on avait fait sur les coups de pied arrêtés. Après, notre objectif, on le répète, on construit notre maintien et on y croit 200%. Et pour ça, il faut gagner des matchs. Donc forcément qu'on prend un peu plus de risques et qu'on en est conscient et que nous, on le travaille maintenant depuis le mois de juillet, notre maintien. Donc voilà, on va prendre des risques pour aller chercher les victoires qu'il nous faudra pour se maintenir. Parce que justement, quand tu parles de construction de saison, est-ce que là, on arrive dans une phase où justement il faut lâcher les chevaux, quoi, entre guillemets? Oui, oui, il faut lâcher les chevaux. Avec des constructions de match, on peut pas. Mais par contre, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on doit faire. On a établi un ordre de marche et on sait très bien, nous en interne, comme on l'avait fait pour notre montée la saison dernière, on sait très bien ce qu'on doit aller chercher. On est conscient des objectifs, on est conscient de l'ampleur de l'objectif, mais on fera tout pour le faire et voilà, on continue à s'imprégner de ça et à prendre les initiatives pour le réaliser. Est-ce que le Red Star, c'est pas le pire adversaire possible alors que vous venez de gagner et que vous avez envie d'enchaîner sans doute une série de succès, d'affronter tout de suite le Red Star derrière cette victoire de Sedan? Comment tu vois les choses? Bah là, nous, de toute façon, il nous reste 11 finales à jouer, donc on doit s'adapter à n'importe quelle équipe et on doit répondre présent à n'importe quelle équipe. Et voilà, dans ce championnat, pour moi, il n'y a pas de match plus simple qu'un autre. Voilà, on joue une grosse cylindrée, mais on a su aussi rivaliser avec certaines grosses cylindrées du championnat. Donc non, pour moi, on doit se concentrer sur ce que nous, on est capable de faire. Par contre, voilà, on sait qu'on doit surtout ne pas avoir de relâchement, parce que face à ce genre d'équipe, on sera très vite puni si on fait une mauvaise entame, si on n'est pas présent sur une mi-temps, si on a des relâchements. Donc voilà, il faudra mettre le curseur très haut pour aller chercher des points. Tu seras privé de Seba du coup pour ce match. Comment tu vas t'organiser par rapport à ça? Bon, après, on va s'adapter. Après, c'est toujours la contrainte qu'on a depuis le début de saison. C'est un peu dommage, surtout quand voilà, on a l'impression que ça aurait pu être évité. Je pense au premier carton jaune qui est peut-être un peu sévère, au deuxième où il y a une main au début de l'action. Mais je pense que c'est les situations, encore une fois, de toutes les équipes aussi. On pense quand c'est sur nous, mais ça arrive chez les autres aussi. Après, on s'adaptera. On a des joueurs qui répondent présents. Je le répète, tout le groupe travaille très bien. Donc voilà, ça fait partie aussi de la construction du maintien, d'être capable de remplacer un joueur sans s'affaiblir, et je pense qu'on en est capable. Il y a aussi l'équipe réserve où il y a quand même un groupe aussi de qualité. Est-ce que tu te sers de ça pour essayer de tirer ton groupe vers le haut à un moment un peu fatidique de la saison? Oui, notre objectif depuis le début de saison, c'était un objectif commun avec l'équipe réserve, c'est de pouvoir se maintenir et si on se maintient parce que c'est lié à ça, être aussi dans les premiers rôles de R1. Donc aujourd'hui, vu comme réagit le groupe, je sais qu'ils sont conscients des deux objectifs qu'on s'était fixés. Les jeunes de la réserve réagissent très bien aussi. Julien Pézac a l'habitude de jouer le haut de tableau en R1 et a la capacité d'aller le faire. Donc voilà, à nous de remplir ces deux objectifs si on a la possibilité de le faire.